الإنسان من عجل. La personne est créée rapidement, très vite. Il est créé à la dernière heure du vendredi, presque entre l'Asr et le Maghrib. Le jour d'Allah. Allah dit un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Alors lorsque vous dites la terre est créée le samedi, samedi ne veut pas dire 24 heures. Vous n'avez pas ce temps-là, en ce moment-là. C'est un temps, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et Allah dit le jour pour Allah c'est 1000 ans. Quand Allah dit les cieux sont créés pendant 3 jours, ça veut dire qu'ils sont créés pendant 6 jours. Ça veut dire qu'ils sont créés pendant 6000 ans. 6000 ans. Il a dit, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Alors, regardez le verset qui dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre pendant 6 jours. Et ici, quand il veut faire une chose, il dit soit et il est. Est-ce qu'il est en contradiction? Il paraît qu'il est en contradiction. Alors là, la réponse, la 3e paragraphe, Allah donne l'ordre soit. Et la chose prend le temps pour être. Et l'ordre arrive dans un laps de temps. Et c'est comme si vous posez le lait pour fermenter. Vous posez le lait dans une seconde. Et le lait prend 2 jours, 3 jours pour devenir raïb et devenir. C'est ça. Allah dit soit et les choses reçoivent l'ordre et ça prend du temps pour fermenter, pour la réaction chimique, etc. Alors, le premier stade, c'est le savoir d'Allah. Deuxième stade, c'est la tablette. Troisième stade, c'est quoi? C'est l'écriture. Et quatrième stade, c'est la création. La création. Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, oui, comme par exemple la tuerie, les mauvaises choses, c'est aussi par la volonté d'Allah? Oui, oui. Tout ça. On va voir, ça vient. Tout ça, les bonnes choses, les mauvaises choses, sont créées par la volonté d'Allah où il y a une raison, il y a une sagesse derrière cette création. Oui. Vous avez dit que ce concerne les fous, les bébés, les personnes qui n'ont pas reçu les appels. Mais concernant les fous, peut-être parce que c'est une maladie là, pour être fou, ça peut arriver quelqu'un après 25 ans, comme ça, après un certain âge. Alors, le moment que vous êtes avec concentration, il n'y a pas de cette maladie-là. Donc, comment on a passé le jugement? Oui, d'accord. Il y a des personnes qui sont nées des personnes normales, ils ont vécu normalement jusqu'à un certain âge, jusqu'à 20 ans par exemple. Alors, et puis, ils sont devenus fous pour une raison quelconque. Ils seront jugés pendant la période où ils avaient la raison. Et puis, ils sont devenus fous. Comment ils sont devenus fous? Est-ce qu'ils prennent de la drogue pour devenir fous? Ils seront punis. Est-ce qu'ils ont reçu un coup involontairement où ils sont tombés et ils sont devenus fous? Ils ne sont pas jugés pendant cette vie-là, mais ils seront jugés pour le temps qu'ils ont vécu avec leur raison. S'ils étaient de bonnes personnes, ils iront
au paradis. S'ils étaient de mauvaises personnes, ils seront à l'enfer. Voilà. Ok, une autre question. Mais s'ils sont nés fous, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala leur montre le feu et demande d'y aller. S'ils obéissent, ils iront au paradis. S'ils refusent, ils iront à... Ok, maintenant, concernant les djinns, les anges, parce que donc on ne sait pas s'il y a une raison qu'Allah nous a créé. Comme les djinns avaient un problème, ils ont tué, ils sont battus. Parce que même l'autre savant a dit que Allah a la capacité de nous éliminer, même nous, les êtres humains, pour créer une autre nouvelle créature qui va faire adoration mieux que nous. Allah a cette capacité de le faire. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour Allah à retirer les djinns comme responsables de la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, si vous étiez tous pieux, tous corrects, Allah ne veut pas que vous soyez tous corrects. Il veut que vous fassiez des fautes et vous repentissez. Il veut que vous faites des fautes et vous repentissez. C'est ça ce qu'il veut. Mais s'il veut que tout le monde soit pieux, il est facile pour Allah de faire tout le monde être pieux. Mais ce n'est pas ça ce qu'il veut, c'est sa volonté. Et personne n'a le droit de dire pourquoi c'est ta volonté. C'est la volonté d'Allah. Il veut que les personnes fassent des fautes et se repentissent. Il y a un homme pieux qui tournait autour du Kaaba et en disant: oh Allah, sauve-moi de mes péchés, je ne veux pas faire de péché, sauve-moi de mes péchés, je ne veux pas faire de péché, je veux aller chez toi sans péché. Et il a entendu un souffle qui dit: si Allah te sauve des péchés, si tu ne fais pas de péché, qui va se repentir? Il faut avoir quelqu'un qui fait des péchés et il se repentit. Mais ma question normalement, c'est pas bien reprendre. J'ai dit concernant les